Bonjour, ici Franco Lamuerte. Dans ce tutoriel-ci, je vais passer en revue 4 types de filtres, soit le Low Pass Filter, le High Pass Filter, le Band Pass Filter et le Notch Filter. Un tutoriel qui sera sans doute assez long étant donné que je vais m'attarder sur les 4 types de filtres en question. Pour illustrer mon tutoriel, je vais utiliser le filtre Antares Filter. Donc un filtre vraiment complet. N'ayez pas peur, il y a beaucoup de boutons, mais je vais me servir simplement à peu près seulement que 2 boutons, 2 potards durant le tutoriel. Et comme source sonore, j'utiliserai ici une onde en dents de scie que je me suis généré avec le synthétiseur Arturia Mini Moog. Voilà. Donc l'onde en dents de scie étant l'onde la plus riche en harmonique, on a toutes les fréquences harmoniques de son spectre. Je vais pouvoir aller les filtrer avec les différents types de filtres et démontrer l'impact, les différents impacts que ces différents filtres peuvent avoir sur le son. Je me suis créé aussi une petite mélodie ici, question de voir sur une mélodie donnée l'impact des différents filtres. Donc, on aura l'occasion de l'entendre à moult reprises dans le tutoriel. Commençons par étudier le premier filtre, soit le Low Pass Filter, moins 12 dB ici en l'occurrence. Donc, qu'est-ce que ça implique, Low Pass Filter, pour le fait qu'il laisse passer les fréquences graves? Donc, ici, on voit d'ailleurs dans le graphique, on a en abscisse les fréquences en Hertz et en ordonnée les décibels. Donc, on voit qu'il laisse passer les fréquences graves et filtre les fréquences aiguës. Tout ça en fonction de la pente de coupure qui est ici de moins 12 dB, de 12 dB en fait. Donc, on va étudier ça ici avec le Antares Filter. Je vais aller me chercher un Low Pass Filter ici. Et le Antares, plutôt que d'utiliser une représentation en décibels pour la pente de coupure, il utilise des poles, soit 2, 4, 6, 8. Le 2 implique une pente de coupure à moins 12 dB comme on a ici dans le graphique. Donc voilà, je vais me placer ici avec mon potard ici, ma fréquence de coupure. D'ailleurs, on le voit dans le graphique ici en bleu, euh, que la fréquence de coupure tasse comme ça ici à travers le graphique. Ici, on a toujours en bas les Hertz en abscisse, donc de 30 Hertz à 16 000 Hertz. Ça, c'est les fréquences du spectre sonore. Et ici, on a les décibels, donc la force des fréquences. L'intensité sonore des fréquences. Le volume, en fait. Donc, je vais placer ici ma fréquence de coupure à 125 Hz avec ce Low Pass Filter. Donc, on voit qu'à partir de 125 Hz ici, il y a une pente comme ça ici qui vient filtrer les fréquences aiguës. Autrement dit, tout ce qui est en bleu euh, s'entend. Donc, on a ici à gauche de la pente de coupure euh, une zone où rien n'est filtré, tout passe, le son de ces fréquences-là passe. Et à partir de 125 Hz en l'occurrence, il y a une pente de coupure, étant donné qu'on a utilisé une pente de coupure à moins 12 dB, soit un pôle à 2. Ce que ça implique, c'est que moins 12 dB, étant donné que on est à 125 Hz ici, l'octave au niveau des fréquences, de la bande des fréquences, l'octave supérieure à 125 Hz, soit 250 Hz, les fréquences vont être atténuées de moins 12 dB. D'ailleurs, on le voit dans le graphique. Bon, c'est pas très clair ici, mais on voit que ici on a moins 20 dB qui est affiché dans le graphique. Donc si on se situe à 250 ici, on arrive à moins 12 dB. Et de même, si on s'en va à l'octave encore supérieure, à soit 500 Hz, on arrive à une atténuation de
moins 24 dB, étant donné qu'il y a un moins 12 dB à chaque saut d'octave au niveau des bandes de fréquence. Les bandes de fréquence, il y en a 10, donc 10 octaves, soit 30 Hz, 60 Hz, 125 Hz, 250, 500, 1K, donc 1000 Hz, 2000 Hz, 4000, 8000 et 16000. Ça correspond en fait aux bandes de fréquence que l'on retrouve sur des égalisateurs, des EQ graphiques. D'ailleurs, j'en parlais dans mon précédent tuto sur les EQ. Donc ici, on a une pente de coupure à moins 12 dB, ce qui veut dire qu'à chaque octave, on aura moins 12 dB supplémentaires par rapport à l'octave qui précède, donc d'atténuer. Supposons que j'utilise ici un pôle à 4, ce qui correspond à une pente de coupure maintenant à moins 24 dB, de 24 dB en fait. Donc je dis moins 24 parce que ça filtre, donc ça enlève. On reste toujours au niveau de la fréquence de coupure à 125 dB, à 125 Hz, pardon. Et si on va voir l'octave supérieure de ce 125 Hz-là, on se retrouve en décibels à moins 24. Donc, les fréquences qui vont être situées autour de 250 Hz vont être moins 24 dB, c'est-à-dire 24 dB plus atténué de 24 dB, autrement dit. Et ainsi de suite. Donc, si on se retrouve 2 octaves plus loin au niveau des bandes de fréquence, donc soit à 500 Hz, étant donné que notre fréquence de coupure est à 125, on se retrouve au niveau des dB à moins 48 dB. Donc, les fréquences se situant autour de 500 Hz vont être atténuées de qu'est-ce que j'ai dit? C'est-à-dire moins 48 dB, étant donné que notre pente de coupure est à moins 24 dB par octave, donc à 500 Hz, moins 48 dB. Donc, vous comprenez la logique. Supposons que j'utilise un pôle à 8 ici. Bien là, c'est la pente de coupure la plus sauvage. C'est une pente de coupure à moins 48 dB. Donc, si on est à la fréquence 125 Hz ici, ça veut dire qu'à l'octave supérieure de ce 125, soit 250, on va avoir une atténuation de moins 48 dB, donc ce qui est vraiment beaucoup. Ben, revenons avec la première pente, le premier type de pente de coupure, donc soit une atténuation de moins 12 dB par octave. Et écoutons un exemple avec l'onde